Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec grande joie pour une nouvelle capsule dont la thématique est l'anxiété. En effet, dans mes accompagnements, que ce soit en thérapie ou en coaching, pour rappel, je suis thérapeute et coach et j'accompagne les hommes et les femmes à se libérer de leurs douleurs psycho-émotionnelles, énergétiques ou spirituelles. Nombreuses sont les personnes qui viennent vers moi car elles sont prises dans les mailles du filet de l'anxiété. C'est souvent vécu pour elles comme douloureux, voire souffrant, car l'anxiété, elle épuise et peut entraver fortement le quotidien. L'œuvre que nous réalisons alors ensemble est un accompagnement psychologique afin qu'elles puissent se libérer de cette problématique. Mais revenons au point de départ, concrètement, c'est quoi l'anxiété? Alors, c'est j'anticipe quelque chose, comme un danger dans un futur plus ou moins immédiat, plus ou moins proche. Donc il s'agit d'une réponse émotionnelle qui permet à notre système de s'adapter à notre environnement. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de voir si cette anxiété, on va pouvoir la qualifier de normale ou au contraire de dysfonctionnelle. En effet, quand j'ai de l'anxiété et que j'arrive à mettre ça de côté, comme j'y penserai demain, c'est normal. De la même manière, cela peut être aussi une anxiété limitée à certains sujets qui sont spécifiques sur une courte période, qui correspond à une problématique du moment. Là aussi, c'est tout à fait normal. En revanche, quand l'anxiété impacte votre comportement en société, notamment lorsqu'elle est permanente aussi et surtout que vous avez des préoccupations quasi quotidiennes sur une période, allez, on va dire au minimum de 6 mois, là, il y a la nécessité de vous libérer de cette anxiété. Alors, lorsque l'anxiété s'installe, il va y avoir deux manifestations possibles. De l'anxiété généralisée, c'est tout le temps, plutôt diffus, c'est épuisant pour la personne, elle n'arrive pas à se concentrer, elle va avoir des problèmes cognitifs, des problèmes comportementaux également. Et la personne va être agitée, plutôt irritable. Elle peut également ressentir des tensions musculaires qui créent des douleurs corporelles. Et il y a également une manifestation aiguë qui correspond à l'attaque de panique. Alors, pour vous soutenir dans ces périodes anxieuses, vous pouvez bien sûr faire des massages, aller marcher en nature, pratiquer le yoga notamment qui permet de revenir dans le moment présent, dans l'ici et le maintenant, dans le corps. Par ailleurs, le yoga rééquilibre l'ensemble des sphères, non seulement du corps, mais également la sphère psycho-émotionnelle. Donc, c'est une ressource très intéressante. Vous pouvez faire des exercices de respiration, pratiquer la méditation, consulter en sophrologie, etc., etc. Néanmoins, si vous souhaitez régler le problème, il y a une notion psychologique, émotionnelle, énergétique qu'il est nécessaire de rééquilibrer. En effet, l'anxiété va être difficile à dissoudre pour la personne car elle ne repose sur rien. Par exemple, si je suis anxieuse, parce que je dois payer une facture, par exemple, à la fin du mois. Là, ok, on peut être dans du factuel, c'est du concret, j'ai de l'insécurité à cause de cela, donc je peux mettre de côté ou pas. Bon. En revanche, si j'ai de l'anxiété qui vient par avance et que je ne sais pas pourquoi, du coup, c'est difficile à appréhender. Au niveau psychologique, pourquoi une personne souffre de l'anxiété ? C'est qu'elle va se retrouver en conflit intérieur entre un comportement qui est instinctif et un comportement d'inhibition de l'ego. Alors ça veut dire quoi? Je vais vous donner un exemple, ce sera plus parlant. Mon comportement instinctif me dit clairement, il faut fuir cette situation. Ok, cependant mon ego va dire non, tu restes. Alors peu importe que ce soit par fierté, par loyauté, parce que ça ne se fait pas, bref, peu importe la raison. Donc les deux aspects vont faire vivre à la personne un combat qui va l'empêcher en fait d'avoir une réponse appropriée à la situation. Ce qui va alors créer de l'anxiété.
Ce que nous faisons en séance, nous allons aller chercher ensemble la racine de l'anxiété qui peut également être la résultante d'une mauvaise perception du danger qui nécessite d'être réajustée. Par ailleurs, tout affaiblissement du corps significatif peut produire de l'anxiété, qui au final est un avertissement, un warning que vous avez moins de ressources en vous, tout simplement. Enfin, quand le pourquoi l'anxiété n'a pas trouvé de réponse, il faut savoir qu'elle peut venir également d'une maladie physique, comme par exemple une hypothyroïdie qui favorise un état anxieux. Alors j'espère sincèrement que ces mots trouveront un écho auprès de toutes les personnes qui souffrent de l'anxiété envers lesquelles j'exprime toute ma compassion. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Si vous souhaitez être accompagné, que ce soit en thérapie ou en coaching, pour rappel, la première séance découverte de coaching vous est totalement offerte. Eh bien, je vous retrouverai l'ensemble de mes activités sur mon site www.magalimaté.com sur lequel vous êtes tous et toutes les bienvenus. Par ailleurs, si vous avez apprécié ce contenu, peut-être je peux vous inviter à laisser un like, un commentaire également et pourquoi pas à partager cette capsule auprès des êtres qui vous sont chers et qui pourraient être concernés également par ce sujet. Je vous remercie encore une fois et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle capsule. À bientôt!